Pourquoi avoir un objectif brûlant? Allô, nous sommes à la 89e petite capsule sur mon défi de 90 petites vidéos en 90 jours. Aujourd'hui, je te parle de pourquoi avoir un objectif brûlant. Et pour ce faire, bien, je vais utiliser deux règles très faciles et je te donne un exemple. Admettons qu'ici, c'est ton objectif. Peu importe la grandeur, simplement, je veux illustrer que c'est un objectif. Je veux t'informer que plus l'objectif va être grand, meilleures sont les possibilités qu'il te stimule à passer à l'action pour l'atteindre. Maintenant, voici ma deuxième règle et ce sont les obstacles qui vont se dresser contre toi pour atteindre ton objectif. La majorité des obstacles peuvent aller dans deux facettes différentes. Hein, on parle souvent des deux plus grandes excuses du monde sont j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Donc ici, l'obstacle, est-ce que c'est un manque de temps, de priorité ou un manque d'argent qui est aussi par rapport à des priorités que je vais préférer dépenser 25$ pour acheter un repas, un repas au restaurant versus acheter un livre pour améliorer mes finances, par exemple. Et tout dépendamment de l'obstacle, ben, plus les obstacles vont être grands, moins je vois mon objectif. Et plus mon objectif sera moins visible, ben, peut-être qu'il va être moins attirant pour moi, il va moins me pousser à dépasser ma zone de limite et pouvoir atteindre. Et si jamais l'obstacle devient égal, bien là, il n'y a plus rien qui me stimule, qui me brûle à l'intérieur pour atteindre cet objectif-là. On répète, les deux plus grands obstacles sont le temps. Ah, je ne vois plus mon objectif, une excuse de temps va arriver, ou une excuse de oh, ben, je vais garder mes sous pour autre chose, je préfère me satisfaire dans tel domaine, etc. Là, je donne des exemples sans aucune connotation. C'est simplement pour expliquer que la majorité des excuses sont dans ces deux ordres-là. Donc, si je ne vois plus par rapport à l'obstacle, je ne vois plus mon objectif, bien oui, c'est évident que ça ne me stimulera pas à passer à l'action pour atteindre quelque chose que je ne vois pas. Donc, ce qu'il faut, c'est deux choses. Soit avoir un objectif vraiment plus grand que les obstacles, ou de travailler en sorte que l'obstacle disparaisse ou soit plus petit pour enfin me permettre de voir mon objectif par en arrière et me stimuler à passer à l'action. J'espère que tu vas trouver de la valeur dans cette petite explication-là, très simpliste avec deux règles, mais qu'on pouvait voir qu'est-ce qu'un objectif que je me fixe versus la hauteur de les obstacles qu'il y a entre moi et l'objectif. Si c'est le cas, bien, je te demande de partager pour que d'autres de tes amis, tes connaissances dans les réseaux sociaux puissent eux aussi bénéficier de cette information-là de la 89e et des 88 autres qui sont accessibles le plus facilement, c'est peut-être par ma chaîne YouTube où est-ce qu'ils devraient tous se retrouver tous au complet. Et il en reste une demain pour finaliser mon défi qui va venir faire une conclusion claire, le défi de 90 jours. Sur ce, bien, je te souhaite une sucrée de belle journée.